C'est dingue les progrès réalisés par Luciano dans les champs. C'était rapide, oui. Non, il est super doué. Je trouve qu'il a fait du bon travail. Il faut que tu essaies ça. Toi d'abord. C'est un nouveau jus avec un mélange de fruits, parfait pour commencer sa journée avec de l'énergie. Wow. Il est composé de tomates issues de nos cultures hydroponiques, associées à des légumes frais, de la betterave et de la carotte. Oh, c'est super bon. Maintenant à toi, essaie s'il te plaît. Le mélange de fruits pour une nutrition douce avec nos meilleurs oranges, que j'ai combiné à l'ananas et à la goyave. Il n'y a rien de mieux pour rester en bonne santé. C'est comment? Le mien est délicieux. Oui. Et je sais pas vous, mais ce jus me rappelle Dulce. Ah, justement, c'est la recette de Dulce. T'es sérieuse? Elle aimait prendre soin de sa santé avec ce genre de mélange de fruits. Tu te souviens? Oui. Rosy Emilio, je voudrais lancer une gamme de jus douce nutrition. Ce serait un bel hommage pour elle. Tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, bien sûr que oui, faut le faire. De cette façon, on va tirer le meilleur parti des cultures hydroponiques que Luciano fait pousser. Et en même temps, contribuer à une agriculture durable. C'est une bonne idée. Oui, Fatima, mais tu as appris beaucoup de choses avec Luciano. Crois-moi, même un rocher pourrait capter son enthousiasme. C'est un passionné par l'hydroponie. Et il est captivant. Oui, non, Continuez d'en parler. Moi, je vais répondre à ça. Oui, mon amour, vas-y. Oui, allô, j'écoute. Alors, voyons voir. Assieds-toi et dis-moi une chose. Est-ce mon imagination ou t'as un petit faible pour Luciano? Oh, il faut vraiment que j'en parle à quelqu'un. Dis-moi. Je l'aime bien. Je me sens toute chamboulée. C'est pas seulement que je l'aime bien, mais je l'admire aussi. J'aime sa passion pour son travail. Il a du caractère, il est attentif, méticuleux. Il est si sensible et c'est un père incroyable. Ok. En te demandant si tu l'aimais, je m'attendais pas à un roman pareil. Maintenant, je me rends compte que je connaissais pas l'amour. J'ai jamais ressenti pour Bruno ce que je ressens pour Luciano. Mais il ne peut rien y avoir entre nous parce qu'il se consacre entièrement à ses enfants et je dois respecter son choix. En plus, je ne me vois vraiment pas m'occuper d'enfants. Comment ça? Non, je ne pourrais jamais assumer une telle responsabilité. Non, jamais de la vie, non. Chérie, quand on aime véritablement, tout est possible, crois-moi. Ça en vaut la peine. Écoute, moi je ferai n'importe quel sacrifice et je me battrai contre n'importe qui pour défendre l'amour que je ressens pour ton frère. Et peu importe les conséquences, je te le jure. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire. José Emilio est super amoureux de toi. Cet amour ne s'arrêtera jamais, je te l'assure. Merci beaucoup. Le paquet est en route. C'est pas vrai! Oh! J'étais sur le point d'aller te chercher. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé avec Mati. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je comprends parfaitement qu'elle défende sa mère et qu'elle veuille que vous vous remettiez ensemble. Écoute, la vérité c'est que mes enfants ne savent pas que Romina m'a demandé le divorce. Je ne leur ai pas dit pour ne pas les blesser davantage. Je veux leur laisser plus de temps. Tu es sûr que c'est pour ça et pas parce que t'espères encore qu'elle revienne? Non, pas du tout, non, bien sûr que j'en suis sûr. Romina ne représente plus rien pour moi. Au contraire, je suis en colère parce qu'elle fait du mal à nos enfants. Et toi, dans tout ça, tu vas épouser Bruno? Bruno et moi, c'est terminé pour de bon. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'entre nous, il n'y a jamais eu d'amour. Aujourd'hui? C'est pas important. De toute façon, je ne vais pas l'épouser. Non, attends. Ce que tu dis m'importe vraiment, Fatima. Tout ce qui te concerne me paraît important, tu n'imagines pas. Je ne veux pas faire de mal à tes enfants. Ils ont besoin de toi et je dois me faire à l'idée. Ok? Attends, ne t'en vas pas. Luciano, ça ne peut pas marcher entre nous. Non, je crois que rien ne va plus se mettre entre nous, Fatima. Ma chérie, merci de m'avoir accompagné à l'Hacienda. Ah, j'allais pas rater le lancement de notre projet quand même. Luciano avance super vite. Oui, celle qui me surprend, c'est Fatima. Ah oui? C'est devenue une experte en hydroponie. Non, mais qui l'aurait cru? Eh bien, tout ça, c'est grâce à Luciano. Mon amour,
Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. De quoi? Ta sœur est amoureuse de Luciano. Attends. Je ne veux vraiment pas faire de mal à tes enfants. Aujourd'hui, je les ai vus si vulnérables et dans ces moments, tu es tout ce qu'ils ont. Oui, je sais. Et je serai toujours là pour eux. Mathie et Ravi sont ma raison de vivre. Mais maintenant, tu l'es aussi. Oui, et le mieux serait que tes enfants ne l'apprennent pas. Du moins pas encore. Ton divorce risque d'être un choc pour eux. On ne va pas les chambouler davantage. Oui, d'accord. Je ne vais rien leur dire pour l'instant. Ce sera notre petit secret. Tu lui as dit que le vol aurait lieu ce soir? Non? Personne m'a rien dit. Et alors? Ça change rien, t'es avec nous maintenant. Tu vas juste rester dehors à garder les motos pendant qu'on fait notre business. Non. C'est que je pense que je manque d'entraînement et je veux pas que vous vous fassiez choper à cause de moi. Du coup, je ferais mieux d'y aller. Écoute-moi, petit con. Tu vas venir que tu le veuilles ou non. T'as signé avec nous, mec. Et t'as une dette envers moi. Tu t'en souviens? Cette console a un prix, je te le rappelle. Donc, tu vas suivre le plan. Tu vas pas nous balancer. Parce que sinon, je vais te casser la gueule. Réfléchis, t'as envie de souffrir? Non. Doris! Tu m'as appelé, mon prince? Bienvenue dans le royaume de la passion. T'es prêt? Oui. Alors j'arrive, mon chou. Pourquoi papa peut jamais venir? Il m'avait juré qu'aujourd'hui, il viendrait. Il ne pouvait pas à cause de son travail. Mais moi, je t'ai emmené, non? Maintenant, on rentre. Brossage de dents, dodo et pas de console parce qu'il est déjà très tard. T'as juste à suivre le plan. Quand tu nous vois sortir, tu te casses. C'est clair? Ouais. C'est pour toi. On y va. Oh non. Non, où est la voiture? Elle a été enlevée. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? T'inquiète pas, fiston. C'est pas grave. On va juste appeler ton père et il va venir nous chercher. Oui, appelle-le. Vous êtes sur la messagerie. Le téléphone de votre correspondant est éteint. Ça m'envoie sur sa messagerie. Je vais l'appeler au bureau. Il est censé y être, non? Oui, il y est. Allô? Ah, salut Rimena. Je suis désolée de te déranger en plein travail, mais je dois parler à Iker. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Iker n'est pas là. Il est parti à 7 heures. Il n'est pas encore arrivé? Quand t'as dit que tu venais, mon roi, j'ai mis le vin au frigo comme tu l'aimes, parce que j'adore te gâter, mon chou. Écoute, Doris, j'aimerais venir ici tous les jours et passer toutes mes soirées avec toi. Ce serait tellement top. Mais t'inquiète pas, Choupi. Je comprends que tu doives rentrer voir ta famille. C'est comme ça que je t'ai rencontré, et c'est comme ça que je t'aime. J'ai gagné à la loterie avec toi. Tu es la femme parfaite, Doris. Alors, encore une bouchée. Attention. On la croque à 2. 1, 2, 3. Tu vois, c'est cool. On recommence. Ce soir-là, je voulais juste récupérer quelques documents et... D'un coup, ma cousine est arrivée. Et quand elle a réalisé que je pointais une arme sur Santiago, elle a voulu me la prendre des mains. Le coup de feu est parti tout seul, Rebecca. Je pouvais rien faire pour la sauver, j'ai pas eu le temps. Je me sens tellement coupable. Non, c'était pas ta faute. C'était un accident. Rebecca, ma cousine était enceinte. Je comprends toujours pas comment ça a pu se produire. J'aurais jamais dû engager Santiago. Le frère d'Angeli? Oui.
Mais elle est au courant de rien. Et personne ne doit l'apprendre. Calme-toi. C'est juste que... Je le dirai à personne. Pourquoi tu l'avais engagé? Il devait ouvrir le coffre-fort de mon grand-père. J'avais besoin des documents à l'intérieur. C'était simple. C'était si simple. Allez, arrête de t'en vouloir. C'était pas de ta faute. C'était un accident. T'as bien fait de te confier à moi. Je serai toujours de ton côté. Tu sais que je t'aime, pas vrai? J'arrive pas à croire que le jour de notre mariage soit si proche. Oui, et on n'aura plus jamais à se dire au revoir, ma chérie. Je vais t'avoir à mes côtés tous les jours, ma puce. Pour toujours. À demain. Ma presque épouse. À demain. Mon presque mari. À demain. Je t'aime. Oh, je t'aime encore plus. Viens là. Non, pas plus que moi. Je t'aime encore plus. Je t'aime. Lucas, monte, monte! Tu mirada me atrapaste, hiciste tuyo mi amor, y tu sonrisa que me tiene de un ala el corazón. Asómate a la ventana de mi alma y podrás ver que la dulzura de tus besos alimentan mi fe. Yo te dedico mis días para hacerte feliz. Hoy me siento completo y solo es gracias a ti. Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor. Quiero ser el guardián de tu fiel corazón. Yo te dedico mi
Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il faut que vous mettiez vos plus beaux vêtements parce que nous sortons en ville. José Emilio nous a invités à son mariage. Est-ce que je dois me déguiser en pingouin? On va en ville? Sérieux? Combien de jours on reste? Un par un, attends. Oui, Ravi, il faut choisir une tenue chic. Et nous partons que quelques jours, parce que j'ai beaucoup de travail ici. Mon ami du jeu y habite, le capitaine. Je pourrais aller le voir? C'est l'occasion rêvée de pouvoir le rencontrer, papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, ma chérie, ma puce, on ne sait rien sur ce garçon. Peut-être qu'il est dangereux. Non, moi je le connais, on a discuté plein de fois en chasse vidéo. Je te jure, il est vraiment cool. Et si tu veux, je lui donne rendez-vous dans un endroit que tu connais, où il y a du monde. Allez, papa, s'il te plaît, oui. Salut. Bonjour. Bonjour. Je suis pas sûre que le président d'une entreprise aussi importante peut se réveiller si tard, ou je me trompe? J'ai pas été nommé président. C'est José Emilio qui a eu le poste de président. À ma place. Tu vas quand même pas être obligé de partir, Je crois pas, non. Tout ce que je veux, c'est qu'il se marie et qu'il retourne à l'hacienda. Quand il se mariera, j'espère qu'il se rendra compte qu'Angeli est une saleté. Je croyais que c'était ton ami. Non, c'est pas le cas. Tout le monde pense qu'elle est super gentille, mais... tout ce qu'elle fait, c'est répandre le mal. Bon, je dois y aller. Je vais au restaurant. Comment? Attends. Ils vont travailler? Aujourd'hui, c'est le mariage. Bien sûr. Ils sont endettés jusqu'au cou, ils sont obligés de travailler. Je pensais qu'on irait ensemble. Non, vaut mieux pas. Pourquoi? C'est pas une bonne idée parce que... Eh bien, si tu veux que j'enquête sur ce qui se passe au restaurant, vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble. J'y vais. Mathilde, comment ça va? C'est quoi cette tête? On dirait que t'as vu un fantôme. C'est juste mon boulot qui me stresse les joies de mon travail. J'ai un truc à te dire. Je viens en ville, on va enfin se rencontrer, j'ai hâte de te voir en personne. Trop cool, moi aussi j'ai hâte de te rencontrer en vrai, Mathilde. Je sais pas encore quel est le programme et je connais pas la ville, mais si tu veux, on se retrouve dans un parc d'attractions. Je veux dire, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde et ça serait plus facile de convaincre mon père de me donner la permission. T'en dis quoi? Ça te branche? Ouais. Attends, tu sais si les billets sont chers? Ah, ouais, t'as raison, ouais, mais si t'as pas d'argent, on peut faire autre chose et... Non, t'inquiète, l'argent c'est pas un problème. T'es excitée à l'idée d'aller au parc et j'ai hâte de te rencontrer, alors t'inquiète pas. On se voit au parc. Yeah! Je savais que ton frère ne pouvait pas rater ton mariage. Il vient d'arriver. Comment? Santiago est ici? Oui, mon amour. Je vais lui dire bonjour et... Pendant que je fais ça, tu peux choisir mes boucles d'oreilles? Bien sûr que oui, ma chérie. Tu seras la plus belle des mariées, mon amour. Merci, maman. Et toi aussi, tu es magnifique. Oh, mon Dieu. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je reviens. Oui. Bonjour mon garçon, je peux entrer? Je ne te dérange pas. Bonjour grand-père. Oh mon garçon, ton grand jour est enfin arrivé, n'est-ce pas? Oui, enfin.
Tu sais, fiston, je voulais te donner ça. Je l'ai utilisé lorsque je me suis marié. J'étais aussi enthousiaste que toi, mon garçon. C'est curieux, les choses que l'on n'oublie jamais. Et je n'oublierai pas ce jour, mon petit. Ta grand-mère était si rayonnante et si heureuse, comme l'est certainement Angélie en ce jour, José Emilio. Oh, aide-moi, fiston, aide-moi. Doucement, grand-père. Tu sais, je vais te le mettre à la boutonnière. Rends-la très heureuse, José Emilio. Parce que je suis sûr que cet ange qui va devenir ta femme va t'aimer pour le reste de sa vie. Pour le reste de sa vie. Et moi aussi, grand-père. Moi aussi. Oui. Santiago? Angélie, je t'avais pas entendu entrer. Je n'ai pas pu trouver l'argent. Pardon, je t'ai déçu. C'est pour ça que je suis revenu, pour arranger ça. Maman m'a dit que t'étais allé à la banque. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi tu t'es enfui, Santiago? Je veux savoir la vérité. Tu t'es enfui? Enfui? De quoi? Tu as tiré sur Dulce et ensuite t'es parti, Santiago. Qu'est-ce que tu racontes, Angélie? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est pas vrai. Quand as-tu fait ce tatouage? Quand? Je ne savais pas que t'avais ce tatouage, mais c'est le même, Santiago, c'était toi. T'as quitté la maison de Don Emilio. Tu m'as vu et tu t'es enfui, mais j'ai aperçu ton tatouage. C'était ce tatouage. Non. Tu as tué Dulce.